le faire, c'est difficile. Mais quand ils ont vu, et tous ont cru maintenant. Celui qui prie, lui, il sait que Dieu peut le faire. C'est pourquoi l'ange a dit à Sarah, qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Dieu peut tout faire. Mais ce que Dieu veut, il faut croire en lui. Parce que si tu ne crois pas en lui, il ne prend point plaisir en toi. La foi est très spéciale. Amen. Amen. Donc, donc, ce qui nous dérange, toi et moi, c'est que notre foi n'est pas encore établie. Tout ce qu'on est en train de dire là, même si aujourd'hui on veut faire quelque chose pour toi, pour que quelqu'un ait la foi, c'est qu'il a entendu par des rumeurs qu'on va lui apporter quelque chose. Ou bien son frère va lui envoyer quelque chose. Mais pour dire que non, dans le vide comme ça, si tu crois Dieu va faire des choses pour toi, ça marche pas. Et c'est pas comme ça ton cas. Il faut changer de manière. Quel que soit le niveau que tu as, dans la maladie, dans la pauvreté, quel que soit toute chose, il faut savoir que Dieu peut tout faire. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a Jésus, tout ce que Jésus a révélé, l'homme doit comprendre cela et marcher par la foi. Christ a révélé des choses audacieuses. Jean 14, le verset 12, que si on croit en lui, tous les œuvres qu'il a fait, nous on va faire ça aussi. Il a dit qu'on fera même des choses plus grandes que ce qu'il a déjà fait. On peut faire de grandes choses que ce que lui a fait. Donc si nous révèle comme ça là, pourquoi nous doutons? Les gens n'ont pas encore eu de fondement. On dit non, si tu sais Dieu, tu es libre. Beaucoup de personnes, ils n'ont pas encore cru. Quand on apprend que Dieu a choisi quelqu'un, on est dans l'église, mais nous tous on ne veut pas être enfants de Dieu. Les gens sont là. Mais nous qui avons un pied dehors pour dire si c'est chaud, on va fuir, on est nombreux. Si vous restez dans l'affaire de servir Dieu là, est-ce que c'est sûr que vous allez réussir? On réussit dedans. On réussit même plus que les présidents, ceux qui tu comptes là. Si tu as la foi. Notre père, notre ancêtre Abraham, avec qui Dieu a fait alliance. Et Dieu a dit qu'il va bénir toutes les personnes par Abraham. Qui a plus de gloire qu'Abraham? La gloire et la richesse que Abraham a eu. Quel président a plus de gloire que lui? C'est Dieu qui l'a servi. Amen. Amen. On n'a pas appris que non, Abraham a fait un grand champ et c'est à cause de ça que Dieu l'a béni. Ou bien non, Abraham on l'a pris dans le gouvernement. C'est pourquoi il a eu un peu à manger. On n'a pas appris ça. En servant Dieu. Donc avant que sa richesse ne s'explose, ce qu'on a dit de lui, c'est que quand il a croisé Melchisedec, il a payé sa dîme à Melchisedec. C'est là que sa richesse a commencé à exploser. Donc c'est dans le service de Dieu que Dieu l'a béni. Parce que Abraham à la foi. C'est pourquoi Abraham et Dieu l'appelle le père de la foi. Donc la façon dont Dieu a béni Abraham, il a eu fait alliance avec lui. Donc tous ceux qui sont
fétifs d'Abraham, Dieu il va les bénir. Dans cette alliance qu'ils ont fait demeure toujours. Et cette alliance est basée sur quoi? C'est basé sur Dieu. Donc fais alliance. Donc une alliance est basée sur soit un contrat, ça veut dire que l'autre a ce qu'il doit faire et toi aussi tu as ce que tu dois faire. L'alliance que Dieu a fait avec l'homme, l'homme lui doit croire en Dieu. Lorsque tu crois en Dieu, tu es en train d'accomplir les lois de l'alliance. Deutéronome 8. Afin ikumba cheye oklama amu ngumie ke amu fadi jumana amu nyalikyo iwa oyo isana aingwenga oni amu nana mumbetrali wataka ke ofataka ndeye sa. Deutéronome 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité dont on parle jour et nuit, nous devons croire que c'est Dieu qui donne la prospérité. Mais si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas avoir ce genre de prospérité. Et nous demandons de ne pas oublier que c'est Dieu qui donne la force à l'homme de travailler pour avoir des choses. Dieu veut que tu comprennes que lui il est capable de le faire et de croire en lui. Les ignames que nous plantons, les maïs que nous sémons, nous avons la foi que quand on va s'aimer, ça va germer. Et ça va grandir, donner des fruits. Si c'est igname, ça va pousser jusqu'à ce que ça forme une igname entière. Parce qu'on a déjà vu ça. Mais qui le fait? Tu peux buter les ignames. Tu peux s'aimer les grains. Mais quand tu as fini de s'aimer, tu fais quoi en plus? Tel que ça germe là, est-ce que tu comprends? Tu sais. La façon dont les épis de maïs commencent à sortir sur le bois là. Donc, qui peut faire ça? Igname là, on met seulement qu'un petit morceau dans la terre. C'est dans la terre. Comment est-ce que l'igname, tu as mis ça en morceaux dans la terre? Il y a des gens qui disent non, ça se fond et puis ça devient plus gros. Lui, il se fond comment et puis il ne prend pas le sable à l'intérieur de lui et puis c'est couvert jusqu'à ce que ça devienne une igname entière. Si c'est nous les hommes on faisait, on allait avoir un moule dans la terre où on va emballer ça et puis lorsque ça va descendre directement dans le moule sans prendre le sable. Donc on ne creuse pas dans le sol, mais l'igname lui-même quand il pousse, il pousse le sol et puis il descend dedans. C'est Dieu qui fait ce processus. C'est pourquoi il nous demande de ne pas oublier que c'est Dieu qui réalise ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui les réalise. Donc le corps de l'homme est là comme ça. C'est Dieu qui met la force pour te permettre de faire certaines choses. Même parler là. C'est Dieu qui met la force dedans. Qui fait que tu parles. Donc nous devons comprendre cela et croire en lui. Donc
l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que non, il y a une alliance qui est là. Maintenant, la loi de cette alliance-là, Dieu lui-même est engagé à faire pour lui. Donc si toi tu veux réussir, il faut faire ta part. La foi, l'alliance est fondée sur la foi. Dieu a fait une alliance avec les hommes qui va les bénir. Maintenant, le chef de cette alliance-là, c'est l'ancêtre Abraham. Tous ceux qui sont de la famille d'Abraham, Dieu bénit, Dieu les bénit. Qu'est-ce qui peut te faire devenir enfant de cette famille? Le temps dans lequel nous sommes. Toute personne qui croit en Jésus, Dieu te justifie. C'est que tu es membre de la famille d'Abraham. La première chose, c'est que tant que tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas être membre de la famille d'Abraham. On croit d'abord et on devient enfant pour que Dieu puisse faire les choses pour toi. Dans cette loi qu'il a donnée, il ne peut pas changer ça. Donc s'il ne peut pas changer, il croit que tel qu'il a fait pour ceux qui ont été avant lui, il va le faire, il va faire la même chose pour nous tous qui croyons comme eux. Donc la foi dans le service de Dieu est très important. Maintenant, ce qui accompagne, quand on dit la foi, ce n'est pas des paroles qu'on dit seulement sur les lèvres. Non, je crois. Mais tu dois pratiquer les œuvres de cette foi-là. Donc Dieu nous dit par exemple, celui qui paye la dîme, il va éloigner le dévoreur. Maintenant tu crois que c'est la vérité. Tu dois payer ta dîme. Dieu dit quand on donne, il va éloigner le dévoreur. Donc je crois que si nous donnons, Dieu va chasser le dévoreur. Et tu payes. Toi tu dis tu crois, mais tu ne payes pas. Ça veut dire que tu ne crois pas. Il dit que celui qui sert Dieu avec ses biens, Dieu permet que ses greniers soient toujours remplis et ses cuves. Tout ce que Dieu a, ce que Dieu a dit là. Tu dis non, je crois, c'est vrai. Mais tu ne mets même pas tes 100 francs même dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est quelle foi toi tu as? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là? Si tu dis à la fois que ce que Dieu dit est vrai, il faut poser ses pas. Tout ce que nous faisons dans le service de Dieu là, on ne le fait pas pour notre foi, parce que nous on peut rien faire. Mais on sait que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Donc si Dieu dit de prendre cette chaise, de mettre ça sur mon épaule et que je vais réussir, ça sur mon épaule, c'est sur Dieu que je compte. Si tu te moques de moi, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas toi qui as parlé. Donc celui qui a parlé là, c'est lui que je regarde et puis il fait ça. Ça on appelle la vie par la foi. On obéit à ce qui est dit. On obéit à ce qui est dit. Donc dans la foi, c'est dans le service, on ne fait rien par notre propre force. Nous faisons tout par la foi en Dieu. Maintenant tu ne vois pas que c'est la vérité là. Lorsque tu ne vois pas que c'est la vérité, alors c'est le péché. Maintenant, si on te demande ce que tu fais là, est-ce que tu peux réussir dedans? Ça c'est Dieu qui sait. Si c'est Dieu qui sait que toi tu ne sais pas, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Donc toi, tu dois être conscient que Dieu a dit ça. Que je crois que c'est vrai. C'est pourquoi je fais. Si tu comprends que Dieu a parlé, c'est la vérité, c'est pourquoi je m'engage. On dit, toi, tu es heureux. Les pas que tu poses là, ça va donner bon résultat pour toi. Donc la foi selon Dieu. Tel qu'il a donné le premier point. Dieu ne peut rien faire en dehors de la foi. Tout ce que Dieu fait, il se base sur la foi pour faire ça. Donc si tu n'as pas encore compris cela, et que tu n'as pas encore accepté, ne pas encore mis en pratique, tu ne peux rien faire. 2 Chroniques 15, verset 12 à 15. Be matan anangama boti be nana be nyamien kpa be tali ndam ke be fa be wrankra gwe isu ye be akunda nkra otre isu be keni ike se srankun bakao pengbeo yaswao blao ofeme iun o matama anangama boti Israel nyamien be kui ke be ta isonda nyamien nyun be mani be nesu kekele kpa ye be bo sroli be vitali ne wenum be nu ye be boli awe ke nda son bo be tali ofin be kunulo tin ofin be kunulo tin be kunu joli dankpa be fali be matani anangama be kunsu ye oma oyili iunglo kleribe ye anangama ma be nga be matan belem beni be afien seli buen kwakrasu. Amen. Amen. 2 Chroniques 15, le verset 12 à 15. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Donc ils ont juré fidélité à l'Éternel, de croire en tout ce que Dieu dit. Donc à cause de ce serment-là, donc celui qui dit qu'il ne veut pas s'engager, enfant, grand, femme, homme, toute personne qui ne veut pas s'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu, c'est la foi en lui. Il dit celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc si tu veux t'approcher de Dieu que tu ne crois pas en lui, Dieu ne prendra point plaisir en toi. Ils ont juré pour être des gens de la foi, de mettre toute leur confiance en Dieu, de croire en tout ce que Dieu dit, quel que soit ce que Dieu va dire. Si ça dépasse l'entendement de quelqu'un, si l'on a compris, il n'a pas compris. Mais ce qu'il doit comprendre, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a dit, ça va être ainsi. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il doit croire. Il doit croire et d'obéir. Celui qui ne le fait pas et qui veut demander des choses à Dieu, que cette personne on le tue pour ne pas corrompre les autres. Donc à leur temps, à ce roi-là, voilà comment est-ce qu'ils
ils ont juré. Maintenant, quand ils parlaient, ils étaient tellement en joie. Ils n'ont pas dit ça sur le bout de leurs lèvres. Mais ils l'ont dit ça de tout cœur. Donc lorsqu'ils ont juré ainsi, là, ils se sont tellement réjouis. Et Dieu a fait que et qu'ils ont eu le repos de tous côtés. Leurs ennemis avec qui ils ont fait, ils se sont réjouis avec tous leurs voisins. Amen. Amen. Lorsque Dieu était content de David, lorsque Salomon était venu, au temps de Salomon, il n'a pas connu la guerre. Il était en entente avec tous les ennemis. Eux tous, ils versaient de l'impôt à Salomon. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu veut te bénir, il fait en sorte que tu t'entends avec tous tes ennemis. Il met ton amour dans le cœur de tes ennemis. Il fait que non, tes ennemis eux-mêmes envoient de l'argent. Quand au Nigeria, même les musulmans eux-mêmes, ils envoient beaucoup de richesses dans le temple. Et Dieu, il donne et Dieu les bénit. Parce qu'il veut bénir son serviteur. Lorsque Dieu veut te bénir, et il fait que non, toi avec tes ennemis vous entendez. Lorsqu'ils ont juré fidélité à Dieu, ils ont eu du repos de tous côtés. Elle dit que personne ne va t'envoyer par là qui va te faire soucier. Lorsque la bénédiction ne vient pas de Dieu, dès que tu gagnes 100 francs net, tu ne dors plus. Non, ils ne vont pas tomber 6 mois dans la nuit là. Dit, le monsieur il a caché le fusil là des gendarmes. Dès que les gendarmes a dit vieux, il dit non, j'ai un fusil avec moi. Putain, la chose ils ont caché ça. On t'a pas dit non, qu'est-ce que tu as en main? Ils ont dit vieux. Souvent, comment ils font pour attraper les gens? C'est pourquoi on peut attraper souvent les gens. Quand il y a des choses dans ta main là, toi-même tes gestes là, ça me démontre ça. Donc les gens ils n'ont même pas encore vérifié, on voit le vieux en train de trembler. Donc on a dit vieux, il dit j'ai un fusil avec moi. Amen. Amen. Lorsque Dieu te bénit, cet esprit de peur là ne vient plus. Donc s'il y avait entente avec lui et les gendarmes, et puis il savait que non, ils n'allaient pas l'attraper, est-ce qu'il allait trembler? Non. Mais il savait que il savait qu'avec sa position là, si on l'attrape donc quand il a crié sur lui et puis il s'est effrayé là, il pensait qu'on lui a demandé qu'est-ce que tu as? Il dit oh j'ai un fusil avec moi. Amen. Amen. Donc on doit comprendre que la foi acquis ces choses-là, ça donne ce genre de repos. Dans ce mois, si on veut évoluer, on doit doubler notre foi. Quand on parle de la foi, tu dois croire en quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bon comme mauvais. Lorsque Dieu dit on fait comme ça, on connaît la honte. Par exemple, impudicité. Il dit il ne faut pas faire ça. Que si tu pratiques impudicité, la mort va t'emporter. Donc tu dois croire que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va arriver. Si je pratique impudicité, je vais tomber, je vais connaître la honte. Donc parce que tu crois en Dieu, donc tu ne te livres pas à cette pratique. On appelle ça la foi.
Amen. Donc, tout péché que Dieu dit que c'est pas bon, quand tu as la foi, tu ne pratiques pas ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu dit faut pas faire ça. Il dit le péché, le salaire du péché c'est la mort. Quand tu pratiques le péché là, c'est la honte qui vient après. Son salaire là, c'est la misère. Quand j'ai la foi que si je pratique ces choses, la honte sera ma portion. Donc à cause de ma foi, je me livrerai plus à ces choses là. Voilà ce que Enoch a fait. Dieu a révélé que qu'il va envoyer des anges, que tout ce que les hommes font sur la terre là, ils vont passer en jugement devant Dieu. Lorsque Enoch a vu cette vision, si Dieu nous a révélé ces choses, c'est sûr c'est que actuellement les anges sont là. Donc, pour ne pas être frappé par le jugement, donc je crois alors je vais agir tel que Dieu a dit. Si c'est toi et moi, on dit non, quand Jésus va venir, c'est là que cela va se manifester. On dit bon, Jésus n'est pas encore venu pour le moment, faisons la vie. Mais Enoch lui n'a pas considéré. Il dit si Dieu a dit ça, donc c'est que actuellement le jugement a commencé comme ça. Donc, je veille sur mes parts. Et c'est pourquoi Dieu a eu plaisir en lui. Quand Dieu dit on ne fait pas, le temps qu'il a parlé là, la chose est déjà appliquée. Ce n'est pas après que ça sera appliqué. Il y a des gens là, on dit il ne faut pas pratiquer publicité. Soit des hommes bien des femmes. Dit, non, comme je ne suis pas encore marié là, laisse-moi faire un peu la vie. Lorsque je vais me marier là, je vais veiller sur moi-même. Tu ne vis pas par la foi. Tu ne crois pas que ce que Dieu dit est vrai. Tu gardes ta vie. Maintenant ta malédiction là, c'est là tu vas prendre pour mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc pour que ta vie soit un succès, pour ne pas qu'on enlève toutes les grâces qui sont en toi, c'est pas Dieu dit il ne faut pas faire. Il dit quand tu es en train de le faire, la gloire qu'il devrait te donner, tu vas rater ça. Tu dois penser à ta gloire et veiller sur toi-même. Mais beaucoup de personnes, il dit non, quand tu vas commencer là, c'est comme une prison. Laissez-nous, on va faire un peu la vie. Dans mangeage de vie là, toutes tes bénédictions, toute ta gloire. Maintenant après tu vas dire bon, je suis prêt maintenant à obéir à la parole de Dieu. Entre temps c'est la honte ou c'est la honte. Amen. Amen. Donc on doit connaître ces vérités. Dieu dit tout ce qu'il a dit là. Il dit que ça ne va pas changer. Ça va rester tel. Ye aingwen saki bo ma osunyama ba ya so abo tren I famille biansum se anwuke on yeni I levi fwenga beti minyu gran fwen ye aingwen saki bo ma besu suma mikum mlanga mpeli bo ma se ma peribo se be via nu c'est ça on ma be se que be via nu kon san be kongwe bo ma likenyo so be su be viengu su titi se kusu oju ble be ban amu kwa mlaso ihun. Amen. Amen.
Jérémie 33, le verset 21. 20-21. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Amen. Amen. Donc si les paroles de Dieu changent, de la même manière il dit quoi? S'il est possible que quelqu'un puisse changer la position du jour et de la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus, c'est ainsi que les gens peuvent annuler ce que Dieu a dit. Tant que tu ne peux pas changer ça, il faut croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Depuis nos ancêtres, est-ce que tu as une fois vu qu'on a changé un jour, le jour et puis la nuit? Depuis qu'on a entendu l'histoire de l'humanité, il fait toujours jour, il fait toujours noir, jour, la nuit. Est-ce qu'on a une fois entendu qu'il y a eu un temps où il a fait jour et puis la nuit n'est jamais venue jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a une fois entendu ça? Il dit bon, si les choses continuent de fonctionner comme ça, ça veut dire que ce que lui dit là, il va toujours accomplir ça. Le verset 25. Souffrant David ilien be ase oyoye nsu fama be osunu sran bo nsie Abraham ni Isaac ni Jacob be osu nio nfa be sranga be trali be lomwen nsa be sin ye nsi be envoie. Amen. Amen. Verset 25, 26. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de David, de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. 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 Est-ce que tu comprends le sens de ce verset? Premièrement, il a dit, il dit que si on peut changer le jour et la nuit, c'est là qu'on peut changer ses lois. La deuxième chose, il dit, s'il n'avait pas fait alliance avec le jour et la nuit, s'il n'avait pas juré avec eux, alors lui-même il allait changer la promesse qu'il nous a faite de nous bénir. Il a déjà fait une alliance avec eux. Et eux continuent de fonctionner. On voit que le ciel et la terre continuent de faire. Tant qu'eux continuent de faire pour eux, lui ne peut pas changer sa part. Donc s'il ne peut pas changer la promesse qu'il nous a faite de nous bénir, cette bénédiction va toujours rester. Genèse 8, le verset 22. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des paroles qui doivent ouvrir notre intelligence. Lorsque Dieu dit si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir, il faut comprendre que si tu t'amuses à faire la chose, tu ne réussiras pas effectivement.
On ne peut pas changer ça. Mais les gens disent non, réussir là, ça sera comme la chance. Et un jour comme ça, ils vont réussir subitement. On ne réussit pas par la chance. Avec des apôtres, Pierre a dit, j'ai compris que il n'y a point, Dieu ne fait abstention de personne. Et en tout lieu, en tout peu, toute personne qui craint l'Éternel, Dieu se souvient de lui. Il ne s'agit pas de chance, mais c'est des voies qu'on pose. Dieu a dit, celui qui fait sa volonté, il va le bénir. Celui qui ne fait pas sa volonté, cette personne va connaître la honte. Donc tu dois comprendre que si on dit bénédiction, c'est obéir à la parole de Dieu. Si tu veux la bénédiction un jour, il faut chercher à obéir à la parole de Dieu. Vous avez compris? Sinon tu es couché là, tu dis non, je serai béni un jour. Beaucoup de personnes chantent pour dire non, ta réussite va te surprendre. Donc, les gens imaginent qu'ils vont réussir subitement. Un bon jour comme ça, l'argent va venir et puis il est riche en même temps. Ça ne viendra pas ainsi. C'est des pas qu'on pose. Si tu ne les poses, si tu poses ça, c'est là que tu auras l'argent. Si tu vas venir là, c'est que tu es en train de poser les pas. Sinon tu es assis comme ça. Et puis l'argent va venir comme ça. Ça ne viendra pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ne croyez pas que comme on est auprès de l'apôtre, donc on sera béni, la bénédiction va venir comme ça. L'apôtre même lui-même, si tu dis les apôtres et puis lui-même il ne pose pas des pas là, aucune bénédiction ne viendra. Maintenant, toi, tu es aussi en train d'imaginer pour dire non, comme je suis en bas de la porte là, Dieu va me bénir comme ça un jour. Ça ne viendra pas. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Il dit celui qui obéit à ma parole, je vais lui faire du bien. Celui qui obéit à ma parole. Donc quand on dit la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Toute personne qui n'obéit pas à la pardit de Dieu ne peut pas avoir cette gloire. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit enseigne-le, qu'il comprenne, pour que il devienne comme moi. Amen. Donc si tu n'as pas compris cela, tu dis non, venir à l'église comme ça et ça devient vraiment prospère, c'est que c'est ça. Ou bien quand on vient à l'église, en même temps on tombe malade. Quand on vient à l'église et la pauvreté te fuit, ou bien la prière simplement, donc tu pries jour et nuit, tu penses que tu seras prospère. Non, il y a quoi à toi? Papa Goré a dit chasser les démons là. Il va chasser les démons et puis sa foi ça va se casser là. Mais nous qui n'avons pas la connaissance là, petit démon vient là, tu cries jusqu'à tout ta voix là s'en va. Parce à cause de ta mauvaise foi là, lui ne te considère pas. Donc il te fatigue, tu cries jusqu'à. Donc dans chasser esprit on parle de là, mais il est calé, il ne bouge pas. Pourtant véritablement, Dieu nous a donné le pouvoir, on n'a pas à discuter avec eux. Quand tu dis au nom de Jésus, il obéit promptement. J'ai dit à Dieu, on doit écouter la parole et qu'il arrête la pluie. Est-ce que la pluie est venue? Quand tu es dans la parole, les choses s'accomplissent d'elles-mêmes.
Donc obéir à la parole de Dieu. Toute personne qui obéit à la parole, toute chose va te donner l'obéissance. C'est ce que Dieu a dit. L'homme doit dominer les choses. Tant qu'on ne te voit pas dans la parole, ils ne vont pas t'obéir. Mais quand tu es dans la parole, les animaux, tous ils t'obéissent. Amen. 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 Donc, donc voilà ce que je voudrais qu'on comprenne ce soir. Si Dieu nous dit de marcher par la foi, donc tu vas penser que non, Dieu est en train de t'embrouiller. Non, il est en train de te montrer le chemin pour que tu réussisses facilement. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Dieu dit que toutes ces gloires, ces richesses t'appartiennent. Donc ce soir, recevez. Il y a des choses actuellement que nous avons eues. Il y a d'autres qui rendent témoignage. Par la foi, ils ne tombent pas malades. Par la foi, leur foi, ils ne tomberont pas malades. Mais ce qu'il faut maintenant, la prospérité. On doit avoir ça maintenant. On ne doit pas nous soucier pour des choses comme ça. Il n'y a pas un autre chemin. Notre foi en Dieu, la pratique de la parole, c'est ça qui nous fait rentrer dans la prospérité. Amen. Amen. Quand Dieu dit on fait ça et puis on reçoit telle chose, dès qu'on entend ça, ça doit être dans lui qui nous dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. La coupe dans laquelle tu as servi l'autre, on va te servir dedans aussi. Donc tel que tu donnes, c'est en fonction de cela qu'on te donnera. C'est qu'il a dit là. Dieu obéit à ça. Donc si tu ne fais pas, tu ne peux pas être prospère. Les gens veulent être prospères. Ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu a dit. Il faut faire, tu vas être riche. Ils ne veulent pas faire ça. En vérité, si tu veux regarder à partir de l'homme, avec l'œil de l'homme, tu ne peux jamais être prospère avec Dieu. Parce que les conditions que Dieu a données, c'est comme si l'homme même c'est pour réduire sa vie à rien. Il dit à les gens, quand ils gagnent l'argent, ils ne peuvent que donner seulement. Quelque chose que tu donnes seulement, comment tu vas pas être pauvre? Pour nous les hommes, on dit, il faut garder ça, on donne beaucoup. Dieu dit, on ne garde pas. Donc, est-ce qu'on croit que ce que Dieu dit là, c'est vrai? Est-ce que tu me suis? Amen. Quand tu gagnes l'argent, on dit il faut payer 10 000. Tu as 10 000, tu as payé 10 000 francs. Il reste 9 000. Il faut faire offrande dedans. Il faut honorer ton papa avec ça. Il faut donner aux orphelins avec ça. S'il y a une activité bon, quand tu as donné tout ça là, c'est quoi qui reste avec toi? C'est pourquoi les gens ne font pas. Oh, il dit quand tu fais ça là, c'est là que lui va t'envoyer. Mais pour faire là, on n'a pas encore la foi de ça. Amen. Amen. Tu vas commencer. Mais quand est-ce que je vais avoir 5 francs pour acheter ce que moi-même je veux même un jour? Pourtant, c'est pourquoi tu te soucies là. Si tu fais pour Dieu, c'est les autres eux-mêmes qui vont acheter tout ce que toi tu veux là pour toi. Il y a des choses qu'on vend, on achète à millions que tu n'auras jamais l'argent pour acheter. Mais 200 000, tu peux acheter quelque chose de millions avec ça. En faisant pour Dieu, donc Dieu réduit leur argent là à ton argent qui est avec toi. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Donc cette femme,
Papa Goro lui a dit que non, elle va acheter voiture. Elle dit non, elle n'a pas l'argent pour acheter voiture. Mais Dieu lui a dit, voilà, Dieu a dit que tu vas acheter voiture. Elle dit mais il n'a même pas l'argent. Elle a acheté voiture à 200 000. Parce qu'elle sait Dieu et elle aime Dieu. Elle prend tout ce qu'elle avait pour servir Dieu. Donc Dieu lui a dit que tu vas acheter voiture. Elle a cru, mais elle dit que non, elle n'a pas l'argent pour acheter. Donc, elle avait une amie qui a marié blanc. Maintenant, elle devrait rentrer au pays avec son mari. Donc, elle est venue maintenant les aider à charger leurs bagages. Maintenant, le mari a demandé à la femme, vois-tu ça là, tu n'aimes pas? Elle dit, j'aime ça, mais je n'ai pas l'argent pour acheter. Donc, elle dit, il a demandé, mais tu as combien? Elle dit, non, j'ai 200 000. Et ils ont commencé à rire. Donc, et donc ils ont ri et ils ont commencé à arranger les bagages. Donc quand ils ont fini d'arranger les bagages, on lui a demandé donc les 200 000 là, tu es sûr que c'est avec toi? Elle dit oui. Il dit bon, faut envoyer ça, tu vas prendre la voiture. Pourtant, tous les papiers sont complets. Ce n'est pas le prix, mais c'est juste pour lui donner. Mais pour voir qu'elle a besoin de ça, c'est qu'on dit qu'il faut donner 200 000 là. Amen. Amen. 200 000 acheter voiture. 2 millions. Voiture de 2 millions. 3 millions. Ou 3 millions. Elle a acheté ça à 200 000. Comme une moto. Donc, quand tu as la foi que tu marches par la parole de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Mais toi, Dim, tu ne payes pas. Pour dire offrande. Ou bien même pour faire quelque chose pour servir Dieu. Ma foi a acheté sa voiture à 200 000. Moi, j'ai grouillé pour avoir 200 000 voitures. Tu n'auras pas. Amen. Même moi, pourtant, même tu vas l'acheter à 2 millions, mais chaque fois on va pousser ça d'abord. Là, mais rationnement ou bien qu'on me flemme bligna qu'on vit tout le temps. Donc, le temps qu'avec du poilasou, élément au mieux, mais c'est soubo. Il y a fou pour la nuit. Donc, avec du dans le coup, il a fait. Donc, le gouvernement a caillé, quoi. Donc, à un village, il y avait un tonton, il avait Kofi, il a acheté une voiture. Sa voiture là n'a pas trop de force. Donc, pour monter la côte, on doit pousser ça. Maintenant, pour descendre la côte aussi, il n'y a pas frein. Donc, pour l'arrêter, il faut qu'on jette des bois devant pour que ça s'arrête. Bon, voiture là même là, tu vas rouler à quel moment? Si la côte, tu dois pousser. Si la côte, tu dois pousser. Donc, pourtant, pour descendre la côte aussi, il faut chercher des bois. Il faut aller toi-même aller chercher des bois pour venir mettre un peu de calcal. Mais la voiture là, tu as monté à quel moment? Une voiture est devenue fardeau pour toi-même. C'est mieux. C'est mieux que tu marches à pied. Amen. Donc, voilà que donc, on doit comprendre ces vérités-là et quitter dans ça. L'homme veut prouver à Dieu que non, il peut vivre sans Dieu. Voilà pourquoi on souffre. Donc quand tu ne veux pas obéir à sa parole et tu veux faire ce que toi tu as envie de faire, les pas que tu vas poser là, tu vas faire que transpirer seulement. Acceptons d'obéir à la parole pour que réussir soit facile pour nous au nom de Jésus. Donc ce soir on doit comprendre que quand on dit la foi,
Tu dois savoir que tout ce que Dieu dit là, il se base sur sa parole pour le faire. Il ne fera rien en dehors de sa parole. C'est pourquoi tu dois croire. S'il veut te donner quelque chose, il se base sur sa parole. S'il veut te guérir, il se base sur sa parole. S'il veut que tu sois élevé, il se base sur sa parole. Si tu quittes sa parole, alors tu ne rentreras jamais dans sa gloire. Comprenez cela. Recevez. Demeurez dans la parole. Que la réussite soit votre portion au nom de Jésus. La richesse est pour nous. Recevez pour que la porte s'ouvre au nom puissant de Jésus. La guérison c'est pour nous. Recevez. Pour que les maladies disparaissent de vous au nom de Jésus. Dieu nous a donné la gloire. Même si tu es un enfant, quel que soit ce que tu es, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te rend prospère. Partout tu arrives, on va t'acclamer. Partout tu arrives, on va te considérer. Tout ce que tu fais, ils vont considérer ça. Accepter. Pour que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris cela, élève la voix, dis merci. Glorifie le nom du Seigneur. Que je me dérange à partir d'aujourd'hui. Tel que la Bible nous a enseigné. Ceux qui ont compris, qui vont le faire. Le repos les a environnés de tous côtés. Recevez ça avec votre cœur. Pour que le repos soit votre portion de Jésus. Accepte d'obéir à la parole. Et que ce soit au nom de Jésus-Christ.